donc des fois, j'ai tendance à passer au-dessus. Mais sinon, si tu chopes le front flipper, il n'y a aucun problème. On a une ouverture éclair grâce au roulement à billes, et comme tu as pu le voir, hein, la plupart du temps, ça se passe quand même très très bien. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur la fluidité de ce que je peux te présenter juste après. Si tu as besoin, tu as également le trou sur la lame qui peut servir de système d'ouverture, que ce soit avec le pouce ou en spidey flip, mais honnêtement le front flipper marche assez bien pour que ce ne soit pas forcément utile. D'autant plus qu'il n'est pas forcément des plus pratiques parce qu'il est quand même très très près de la plaquette, et donc c'est pas forcément toujours pratique à choper. Donc on aurait pu s'en passer, et puis surtout que dès qu'on a pris la main, honnêtement, ce front flipper, ça va tout seul, et aucun problème pour faire claquer la lame, pour qu'elle se verrouille ensuite grâce à ce Van Heiner lock, qui s'engage assez peu, hein, mais qui tient vraiment très très bien, hein. J'ai même essayé de forcer dans tous les sens, ça bouge pas, et qu'on peut déverrouiller assez facilement, parce qu'on a des petites dents qui dépassent ici, donc on le chope très facilement, et le poids de la lame fait le reste. Pour résumer les plus de ce couteau, son esthétique, que ce soit la ligne, que je trouve très sympa, mais également ce mariage du noir kaki avec les petites touches de doré que j'adore, je le trouve vraiment superbe. On a également une finition irréprochable. Pour un couteau de ce budget, tout est ajusté au millimètre, aucun jeu, les plaquettes sont ajourées, la lame est centrée, que demander de plus? La prise en main qui est très très bonne, le front flipper bien sûr, parce que même s'il y a une petite adaptation qui est vraiment très très courte, hein, une fois qu'on l'a en main, ça marche du feu de Dieu. Et bien sûr son prix, 50 balles pour une telle prestation, rien à redire. Côté point négatif, obligé d'être tatillon quand même, car il n'y a pas grand chose à reprocher. Quelques détails insignifiants honnêtement, comme le creux dans le manche ou le trou dans la lame. Mais ça c'est surtout une question de goût, hein, parce que moi je préfère quand même une lame sans trou, surtout que là je le trouve pas forcément très utile. Et sans, il aurait eu un petit peu plus de gueule encore, je trouve.